Les rues étroites de la vieille ville de Jérusalem nous mènent au début de la Via Dolorosa. Au cours de notre voyage de Carême, nous nous arrêtons à l'église de la Flagellation, construite par les croisés au XIIe siècle, puis abandonnée et depuis 1838 propriété de la custodie de Terre Sainte. Les vitraux représentent les scènes de la condamnation de Jésus par Pilate, de la flagellation de Jésus et de la libération de Barabbas. Dans sa troisième méditation de Carême, le père Charles-Joseph Adesso est parti du passage de l'évangéliste Jean. Pilate fit prendre Jésus et le fit flageller. Inspiré par les mystiques, la musique et l'art, il a cherché, à travers ses témoins, le sens profond du Christ qui s'est laissé flageller par amour. Je me suis inspiré du très beau film de Mel Gibson. La durée de l'homélie est la même que celle de la scène de la crucifixion que l'on voit dans le film et surtout de la flagellation. J'ai aimé l'idée de Mel Gibson d'analyser dans les visages de ceux qui ont assisté à la flagellation la façon dont ils ont vécu. Et je voulais faire la même chose dans ma réflexion. J'ai fait appel aux grands témoins de la foi pour nous aider à explorer le contenu de ce grand mystère par lequel nous avons été rachetés. Il contenuto di questo grande mistero dal quale siamo stati redenti. Cet épisode nous amène également à réfléchir sur la souffrance et l'injustice d'aujourd'hui, allant parfois jusqu'au martyre, et nous montre une façon de vivre notre via crucis quotidienne avec espérance. Un des aspects qui m'a frappé à propos de la flagellation, c'est de méditer sur la manière dont l'Église, corps mystique du Christ, est liée au mystère de la flagellation. À mon humble avis, la plaie la plus profonde de l'Église est la division. Si le mal est la division, le remède, l'antidote, ne peut être que la communion, c'est-à-dire l'unité. Remettre au centre de notre foi, de notre vie, de la vie de nos communautés, le Christ présent dans sa parole, mais présent d'une manière toute particulière, sacramentellement, dans son corps très saint. Cela rendra l'Église unie, l'Eucharistie étant le sacramentum caritatis. Alors Shakespeare aura raison de dire « Le ciel se réjouit de notre unité », ce ciel qui était si froissé, si triste de notre division. Shakespeare nel dire il cielo si rallegra di questa nostra unità, quel cielo che fu tanto accigliato, fu tanto triste per la nostra divisione. C'est la passion même de Jésus qui éclaire notre chemin et offre un point d'espoir au milieu des difficultés de la vie. Comme l'écrit saint Paul aux Galatais, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et je porte dans mon corps les stigmates de Jésus.